Bonjour, c'est Simon et bienvenue sur Speed Photo, la chaîne où on apprend vite la photo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet central en photo, c'est la seconde caractéristique d'un objectif. Un des 4 paramètres de l'exposition, un mode de votre appareil photo, un facteur du flou d'arrière-plan et de la netteté de vos photos. Et c'est parti pour l'ouverture en photo, c'est quoi ? Vous l'avez compris en intro, l'ouverture a beaucoup d'importance en photo. Mais je trouve qu'on finit par trop en parler. On ne doit pas perdre de vue la base, le sujet et le cadrage. Allez, je ferme la parenthèse, on passe tout de suite à l'ouverture, caractéristique d'un objectif. L'ouverture, c'est un chiffre, qu'on note souvent f quelque chose, comme f1.8 ou f4. Plus il est élevé, plus c'est fermé, comme par exemple f32. Plus ça se rapproche de 0, plus c'est ouvert, comme f1.4. Un objectif a une ouverture maximale et une minimale. Le constructeur de l'objectif calcule son ouverture maximale en prenant la focale divisée par le diamètre de la pupille d'entrée. Si vous ne savez pas ce qu'est la focale, je vous invite à regarder ma vidéo que vous pouvez voir en cliquant ici. Vu que la focale rentre dans le calcul, les objectifs de type zoom ont parfois une ouverture qui est dite glissante. Il n'arrive pas à ouvrir autant à 250 mm qu'à 55, comme cet objectif où l'ouverture maximale à 55 mm est de 4 et à 250 mm elle n'est plus que de 5.6. Grosso modo, plus votre objectif est large, plus il ouvre grand au max. C'est comme les fenêtres chez vous. Une grande fenêtre, ça laisse entrer plus de lumière qu'une pauvre meurtrière. Et à l'intérieur de l'objectif, vous avez le diaphragme qui permet de réduire l'ouverture. C'est des volets que vous pouvez plus ou moins fermé. Plus on ouvre, plus on laisse entrer de lumière. Plus on ferme, et moins il y a de lumière qui rentre. On peut donc doser la lumière qui rentre dans votre appareil. Par exemple, en 1 centième de seconde, il y aura plus de lumière qui rentrera dans votre appareil si vous ouvrez à f2.8 qu'à f11. C'est pourquoi l'ouverture est un des paramètres de l'exposition. Pour rappel, une bonne exposition, c'est une photo qui n'est ni trop claire, ni trop sombre. Le mode ouverture de votre appareil, qu'on retrouve nommé AV, A, suivant les marques, pour aperture, vous permet justement de gérer l'ouverture que vous souhaitez et l'appareil s'occupe du reste, c'est-à-dire du temps d'exposition et de la sensibilité ISO. Petit détail, mais détail important. L'ouverture est calculée, on l'a vu, par rapport au diamètre de la pupille d'entrée de l'objectif. Plus ce diamètre est grand, plus la surface où la lumière passe est grande. Mais quand vous doublez le diamètre, vous faites plus que doubler la surface par laquelle la lumière rentre. Sur ce schéma tiré de Wikipédia, vous avez quasiment toutes les valeurs classiques d'ouverture et à chaque fois que vous passez d'un disque blanc à l'autre, vous doublez ou divisez par 2 la lumière qui peut rentrer. Donc quand je passe de f2 à f1.4, je double la quantité de lumière que je laisse passer. Certains objectifs ont une ouverture maximale qui n'est que de 5,6, alors que d'autres, souvent beaucoup plus onéreux, encombrants et lourds, ouvrent à f1.4. Entre les deux, il y a une différence de x16, x2 entre 5.6 et 4, encore x2 entre 4 et 2.8, pareil entre 2.8 et 2, et encore 2 fois plus de lumière entre 2 et 1.4. Si on multiplie entre ces deux, on trouve bien 16. Donc une photo à 5.6 en 1/25e de seconde aura autant de lumière qu'une photo à 1.4 en 1/400e de seconde. Oui, ça calcule super vite là-dedans. Alors là, vous pouvez vous demander, mais à quoi ça peut servir de ne pas ouvrir au maximum tout le temps ? Plus de lumière, c'est mieux, non ? Eh bien l'ouverture, ça a un effet radical sur la taille de la zone nette devant et derrière votre sujet. Voilà 2 photos. Une à f2 au milieu et l'autre à f8 à droite. Encore une fois, comme vous le voyez à gauche, c'est du x16. J'ai pris l'une à 1/30e de seconde et l'autre à 1/400e. Donc la quantité de lumière est égale. Mais l'on voit très clairement que l'arrière-plan et le premier plan sont beaucoup plus flous à f2 qu'à f8. En arrière-plan, on obtient ces fameux ronds de flou qui font tant envie et qu'on appelle bokeh. Alors bokeh, ça vient du japonais et ça veut dire tout simplement flou. Du coup, on ne va pas tout le temps ouvrir au maximum. Parfois, on veut que l'arrière-plan soit plus net ou même juste que tout le sujet rentre dans la zone de netteté, ce qui n'est pas toujours le cas avec une grande ouverture.
On va souvent utiliser une grande ouverture pour des portraits et on va fermer pour des paysages où on veut que du premier plan à l'horizon, tout soit net. En intro, j'ai dit que l'ouverture avait un effet sur le flou d'arrière-plan, qu'on appelle très souvent bokeh. Mais j'ai aussi dit que ça va changer la netteté de vos photos. Et je vous le montre avec ce grossissement. On a le même sujet pris en photo avec des ouvertures très différentes, f1.8, f5.6 et f22. On constate la photo où c'est le plus net, c'est à f5.6. À pleine ouverture de mon objectif, c'est-à-dire à f1.8, c'est pas mal, mais c'est pas aussi bien. f2, c'est catastrophique. Bon, vous l'avez vu, le résultat n'est pas probant, clairement parce que je ne m'étais pas renseigné sur l'objectif, donc c'était le Sony FE 50 mm f1.8. À son ouverture maximale, on voit ici qu'on est dans le orange-rouge, ça veut dire que c'est vraiment pas terrible au niveau de la netteté, alors que quand c'est plutôt fermé, il reste pas mal, il reste dans les verts. Et je vous montre voilà, ce qui est plus habituel, donc ça c'est un objectif Canon 50 mm f1.8 aussi. Et là, on voit clairement que ça fait une courbe comme ça, avec au milieu f5.6 la valeur la meilleure, alors qu'à l'ouverture maximale, c'est moins bien, mais c'est toujours mieux là 1635 que à f22 1356. Vous pouvez vous dire qu'on rentre là dans les détails de geek, mais en réalité, certains objectifs peuvent devenir très bons à f8, alors qu'à leur ouverture maximale, ils ne sont pas terribles. Donc, en fermant un peu, on obtient une qualité bien supérieure de netteté. Petit exemple ici avec mon ancien ultra grand angle, le Zoom Canon 10-18. Je l'ai acheté justement après que le youtubeur de Mon Petit Réflexe, je vous conseille cette chaîne, a fait cette réflexion sur sa qualité. À f4.5, son ouverture maximale, il n'est pas bon. Le rouge, c'est pas bien, ça veut dire que dans les coins de la photo, ça sera de la bouillie. Par contre, à f8, il se défend très clairement, c'est tout vert. Alors certes, on laisse rentrer moins de lumière, mais on a une photo qui est pas mal. Surtout que ce grand angle, c'était pour prendre des photos en extérieur, de monuments et de paysages. Donc en principe, on ne manque pas trop de lumière et ça a des chances de finir sur un agrandissement où on a envie que tout soit net. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'avez pas compris certaines parties de cette vidéo, n'hésitez pas à les réécouter. J'ai essayé de chapitrer cette vidéo au mieux. Vous retrouvez tout ça dans la description ci-dessous et directement sur la ligne de lecture. En tout cas, j'espère que c'est désormais beaucoup plus clair pour vous. Et n'ayez pas peur de pratiquer. Vous allez très vite vous rendre compte de l'effet de l'ouverture sur l'exposition, la quantité de lumière, et surtout sur le flou de vos photos. Et je vous dis à très bientôt sur Speed Photo.